Bonjour. Encore un truc qui m'enthousiasme et qui m'énerve au sujet de l'attention. Et je vais commencer par l'énervement. Comme quand on nous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle, on préfère d'abord savoir la mauvaise. Ça doit être l'habitude de terminer ses repas par le dessert ou je sais pas. Bref. Le truc qui m'énerve, et promis, il y aura du rap de dessert, c'est que dès qu'on parle d'attention, de méditation, de respiration, de préserver son environnement, surtout numérique, de mettre en avant ses sens, de se rendre plus présent, plus disponible au monde et de ralentir, on passe pour des hippies. Comme si les Californiens New Age, fraîchement revenus d'Inde en 1970, avaient monopolisé la couleur fuchsia, le patchouli, les bateaux des dansants, les poufs à fleurs, les nattes en bambou, les photos de Dalai Lama, les statues de Bouddha ou l'inverse. Et surtout, et ça, vraiment ça m'énerve, les leggings fluo. Comme si tous ces attributs étaient un folklore nécessaire afin de développer son attention. Alors que vraiment, non mais vraiment, nous n'avons pas besoin de tout cela. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Même si cela peut aider de s'appuyer sur un outil inspirant pour développer sa pratique, même si certains objets sont plutôt jolis et produisent un effet apaisant, comme le bol tibétain par exemple, des fois, c'est bien aussi de pouvoir se passer d'accessoires et de leggings fluo. Et je dis pas ça parce qu'ils ne me rendent vraiment pas justice. Pourquoi se passer d'accessoires? Parce que le meilleur outil, c'est celui que nous avons toujours sur nous. Et que pour préserver son environnement, par exemple, surtout pas besoin d'accessoires ou d'applications en plus. Pour mettre en avant ses sens, pour être plus présent, pour ralentir, ou plutôt trouver son juste rythme, pas besoin d'accessoires. Pas besoin de folklore. Déjà que nous avons pour habitude de nous encombrer de trop d'objets, pour simplifier son environnement, par exemple, son environnement notamment numérique, c'est même le contraire. Ça serait plutôt notre accessoire fétiche qu'il faudrait éloigner, qu'il faudrait mettre en pause, faire taire. Pour mettre en avant ses sens, on devrait avoir assez de sollicitations dans la journée pour pouvoir nous concentrer sur eux, non? Juste un truc, une astuce, une ficelle. Faites une chose à la fois. Si vous mâchez, ne faites que cela. Faites-le les yeux fermés si nécessaire. Ça marche avec l'odorat aussi. Nous pouvons le décliner avec la vue, le toucher et l'ouïe. Bon, ok, pour les yeux fermés, non, pas la vue. Mais regardez quelque chose comme si c'était la première fois que vous le voyez, ça marche bien aussi. Mais est-ce qu'on fait encore une chose à la fois pour bien en profiter quand on est multipotentiel, multicurieux, slasher, polymath, pluripassionné, et le faire comme si c'était la première fois? Ça, c'est le sujet du bac philo 2022, spécial multipode. Pour revenir au présent, toutes les pratiques, des plus rationnelles aux plus ésotériques, mettent en avant la respiration. Checklist. Nez, bouche, poumon, c'est ok, alors pas besoin d'accessoires. Peut-être une montre à aiguille au début pour compter les secondes, pour faire des séquences inspiration, blocage, expiration, mais on apprend très vite à compter dans sa tête. Pour ralentir, n'importe quelle chose devient intéressante si vous la regardez assez longtemps, a écrit Flaubert. Prenez votre temps. Regagnez de votre temps, reprenez-le aux voleurs de temps comme les GAFAM par exemple. Nous pouvons aussi utiliser le corps pour nous entraîner à ralentir, pour changer le rapport que nous avons avec nos gestes. Rien que la marche par exemple. Marcher, ce sont des bascules de déséquilibre d'un pied sur l'autre qui s'enchaînent, si on veut être pragmatique. Divisez votre rythme de marche par 4. Vous ressentirez les changements de point d'appui. Vous aurez le temps de sentir vos muscles, de prendre conscience des changements d'équilibre. Et quand vous marcherez de nouveau à un rythme normal, après 10 minutes de marche lente, vous devriez vous sentir tout speed. Tout ça pour dire que oui, on peut vouloir gagner de la concentration, du focus, de l'attention chez soi, au travail, dans les transports, pendant qu'on fait ses courses, en jean, t-shirt, sans psalmodier du Hare Krishna. Oui, on peut vouloir développer une pratique méditative, quelle que soit sa nature, simplement pour renforcer son attention, sa concentration, son focus, et même en parler autour de soi sans passer pour un dingo. Parce que l'attention, cette fabuleuse interface entre nous et le monde, elle nous concerne et nous appartient tous. Et être plus attentif aux autres, à soi, au monde, c'est pas qu'un truc de Californien New Age. C'est pas qu'un truc de hippie. Ça nous concerne tous. Parce que plus d'attention, plus de vie, que vous prononciez les S ou pas.
plus d'attention, plus de vie. Et rajouter de la vie à soi et de l'attention aux autres, c'est pas plus mal. Merci de m'avoir écouté. Et merci de votre attention.